Ce matin-là, c'est séance d'essayage dans l'atelier de Valérie. Encore quelques ajustements et cette veste sera prête à être vendue. Une pièce créée et conçue par cette montoise qui a décidé de se consacrer entièrement à sa passion il y a 3 ans. Je travaille avec des tissus qui proviennent de stocks dormants. Donc ce sont des tissus qui sont invendus. Et donc ce sont des tissus haut de gamme qui proviennent de maisons de couture, de créateurs, etc. Aujourd'hui, Valérie commence à vivre de son activité. Un petit défi qu'elle a relevé grâce à une ASBL, le comptoir des ressources créatives de Mons. Le tout premier projet qu'on a fait ensemble, c'était d'occuper un espace au sein d'une vitrine dans le piétonnier. Et puis il y a eu la possibilité de louer un atelier, celui que vous voyez ici, qui est vraiment magnifique et qui ne me coûte pas tellement d'argent en fait. Et puis aussi des conseils très pratiques, où est-ce qu'on en est, comment régler les problèmes, vers qui aller. Aider les créateurs à se professionnaliser, c'est l'objectif des 5 comptoirs des ressources créatives répartis sur tout le territoire wallon. Et pour cela, ils proposent différents services collectifs. Ici à Mons, 6 bâtiments sont mis à disposition par la ville. Les besoins les plus récurrents des artistes, c'est évidemment un lieu de travail pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, mais ça peut être aussi un service de véhicules partagés. On a développé un service avec une camionnette, un vélo cargo. Puis il y a tout ce qui est visibilité, accompagnement aussi, c'est quoi un prix, voilà, comment on facture. Pour profiter de tout ça, un seul critère, vivre de ses créations ou vouloir en vivre. Les domaines d'activité, eux, peuvent être très variés. Pour le découvrir, petite visite dans le plus important comptoir et aussi le plus ancien, celui de Liège. Ici, on est aux ateliers d'Oni. C'est un lieu qui fait partie de notre parc de 6 bâtiments pour le moment et qui rassemble des métiers qui sont plutôt dédiés à l'artisanat. Ici, cette créatrice tanne des peaux de poisson. Dans l'atelier d'à côté, on trouve des costumières et dans ce vaste hall, plusieurs menuisiers. Pour eux, le comptoir a également investi dans des machines qu'ils peuvent utiliser contre un petit loyer. Nous, on essaie vraiment de mettre en avant le principe de mutualisation. Ça permet notamment de renforcer les artistes entre eux, en se donnant des conseils, en s'entraidant, en produisant ou coproduisant des choses. Et ça casse aussi les mécanismes de concurrence qui sont parfois nocifs. Florian, lui, a commencé il y a 7 ans dans un atelier partagé avant d'avoir son propre espace et son propre four. Donc là, je viens de faire une pré-cuisson des pièces. On va les poncer et on va les tremper dans un bain d'émail. C'est ça qui va donner la finition brillante. Des créations que Florian vend à des restaurants, à des marques de décoration ou sur son propre site web. Une activité artisanale, c'est, j'ai envie de dire, un long périple, mais c'est tout à fait possible d'en vivre. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique d'engagement, en fait, et de développement. Financièrement, les comptoirs sont principalement soutenus par la région, qui a dégagé un budget d'1,3 million d'euros par an en 2022 et en 2023. On rentre aussi des fonds propres, notamment via les mises à disposition d'ateliers. On essaye toujours de rester dans l'accessibilité. Donc on essaie de pratiquer des tarifs qui sont adaptés au métier de la création et aux différents moments du parcours de la personne qui en bénéficie. Au total, ce sont plus de 2500 créateurs qui profitent actuellement des services des comptoirs wallons qui emploient une quarantaine de personnes. Autant de projets bien engagés sur la voie de la professionnalisation.